aujourd'hui, on est venu au centre de loisirs Saint-Just, qui rassemble aussi des enfants du CLM Brossolette pendant les vacances. En tant qu'animateur du cinéma Le Studio, on a fait un petit programme spécial qui tourne dans tous les centres de loisirs avec des personnages tirés de livres, des personnages en pâte à modeler, des contes que les enfants connaissent, et puis de jouer en interactivité avec eux pour qu'on puisse passer un moment, pas simplement de séance de projection, mais aussi d'animation. Et elle, c'est elle souvent qui présente des films au cinéma, du coup je l'ai amenée ici. Alors c'est une période très spéciale parce que d'habitude au studio, nous on est vraiment ancrés dans la salle du studio parce que comme on a un seul écran avec 137 places, donc c'est vrai que ça va très très vite quand on remplit les séances, autant pour les centres de loisirs que pour les écoles, que pour les familles. Et du coup là, pendant cette période forcée depuis janvier de cette année 2021, où on est assuré que de toute façon on ne réouvrira pas de sitôt. Donc on a organisé depuis même fin décembre 2020 une tournée des écoles et des centres de loisirs qui le souhaitent. Donc on leur propose un programme qui dure entre 45 minutes et 1 heure selon les âges. On compte jusqu'à 3 et on souffle sur les lumières. 1, 2, 3. Ah, mais c'est très bien mangé, moi. Alors, la particularité, c'est que j'ai cherché des films avec des histoires qui parlent à tous les enfants. Je sais que dans les écoles, ils travaillent par exemple sur le personnage de C'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau de Mario Ramos. Et ça, c'est des livres qui sont dans pratiquement toutes les écoles, ou en tout cas dans les bibliothèques des écoles, voire dans les centres de loisirs. Donc je sais qu'avec ces films-là, ça me permet de faire un écho avec leur pratique et donc de voir déjà un échange avec les enfants sur les histoires et de les voir en dessin animé, parce qu'ils ne le connaissent pas en dessin animé. Et aussi de découvrir, de leur faire remémorer des animaux qu'ils connaissent, des personnages de contes qu'ils connaissent. Donc il fallait que je trouve des films qui soient un peu, qui rassemblent tous les enfants de toutes les cultures. Voilà. Donc c'était un peu la thématique. Regardez, il fait ah comme ça. Vous savez faire le cri du loup, vous? Ah mais regardez après. Il dit je suis le grand méchant loup. Alors elle dit mais en fait t'es pas si grand que ça, et puis t'as pas l'air si méchant que ça, tu me fais pas trop peur en fait. Il y a des enfants qui ont une attention qui se dissipe un peu facilement. Du coup, la présence d'un animateur qui est là pour appuyer les images qui sont là, ça rend le film plus attractif. Et ça permet de rattacher les élèves qui ont cette capacité d'attention moindre, d'être avec les autres. Ouais, justement, l'important, c'est que les enfants se retrouvent souvent seuls face à des images chez eux, ou même si on peut avoir les meilleurs parents du monde, les enfants sont confrontés de plus en plus aux images. Et l'idée, c'est de pouvoir justement faire de l'interactivité et d'échanger avec eux, qu'ils puissent verbaliser, mettre des mots, qu'on puisse échanger, qu'ils puissent donner leur point de vue, de jouer aussi sur comment un film peut être fait. J'attirais aussi l'attention sur le son des films, quand le son fait un petit peu peur ou quand le son est plutôt joyeux, de faire aussi de mettre des mots en fait, que les enfants puissent verbaliser, mettre des mots et surtout d'être en groupe et de vivre ce moment ensemble. Je fais un petit boudin. Vous savez faire de la pâte à modeler ou pas? Oui. Du coup, comme ça, regardez, comme ça on fait le corps de Capellito. On a regardé un film où vous nous avez présenté la chouette du cinéma. En fait, le créateur, il nous a fait un dessin animé. Il avait fait un personnage du dessin animé. Et il avait fait une boule. Il l'avait écrasée. Après, ça avait fait comme un chapeau. Après, il avait roulé comme ça. Et après, il a fait un personnage. L'éducation aux images, c'est pas simplement découvrir des films, mais c'est de pouvoir l'intégrer dans sa vie et de pouvoir s'en servir au quotidien pour mettre des mots, s'exprimer autour, parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, les enfants sont de plus en plus confrontés aux images, et donc c'est ça l'important. Est-ce que vous êtes prêts pour ce dernier film? Oui. On traverse une période difficile et c'est important pour eux quand même de vivre ce que les générations précédentes ont vécu. Malgré cette pandémie, ça leur permet d'avoir toujours ce petit côté culturel du cinéma. Quand j'étais petit, j'ai souvent été au studio voir des films. Et même maintenant, en tant qu'animateur, j'ai souvent été au studio voir des films avec les enfants. Et c'est une sortie qui leur plaît beaucoup. Eh bien, chers spectateurs, merci pour cette petite séance. Maintenant, je vous souhaite bon appétit. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Avant, faut manger, hein.